Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous donner des exercices qui vont vous permettre de travailler la mobilité de votre cheville. Donc on va commencer en position assise, on va s'échauffer la cheville, donc on attrape ici sa cuisse, on fixe bien son tibia et on va venir faire des grands cercles avec sa cheville. On va en faire 5 dans un sens et 5 dans l'autre, ou plus en fonction de votre besoin. En tout cas il faut essayer qu'il n'y ait vraiment que la cheville qui tourne. Et du coup, c'est pour ça qu'on bloque le tibia et qu'on bloque la cuisse pour qu'il n'y ait pas d'autres articulations qui travaillent, qu'on essaie vraiment de se concentrer sur la cheville. Et avec notre cheville, on essaie vraiment d'aller le plus loin possible. Ensuite, on va partir sur un petit travail d'inversion et d'éversion de la cheville. Donc là, on va venir se mettre dans cette position. Si c'est trop dur pour vous d'être comme ça, les fesses sur les talons, vous pouvez aussi vous mettre en position, vous voyez ici, de fente. D'accord? Peu importe, tant que vous arrivez à travailler sur la cheville qui est ici. Donc là, on va passer ici, on va essayer de bloquer notre genou et on va venir travailler sur l'inversion. Donc on va passer la voûte plantaire vers l'intérieur. Et après, on va faire la même chose, on va la passer vers l'extérieur. Comme si vous avez une pente ici qui est arrivée et que vous vouliez mettre votre pied dans le sens de la pente. Et on va faire comme ça plusieurs mouvements ici. Hop, on peut tenir le genou, le tibia. On essaye de sentir que c'est vraiment que la cheville qui travaille. Il ne faut pas que le genou parte du coup dans tous les sens. Je vais essayer de me mettre peut-être un peu plus face à vous, comme ça pour que vous voyez mieux. Donc ici, tac, on bloque bien et on amène tac, la plante de pied vers l'intérieur au maximum et après plante de pied vers l'extérieur. Extérieur, intérieur. Et on peut faire 5 répétitions en tout en essayant d'aller à chaque fois le plus loin possible. Ensuite, on va faire un travail pour la flexion de la cheville. Là, pour le coup, je vais me remettre de profil. Donc ici, toujours pareil, soit dans cette position-là avec les fesses sur les talons, soit plutôt en avant. Je vais vous faire la démonstration si vous êtes ici en position de fente. Donc là, je vais essayer de venir descendre le plus bas possible, vous voyez, avec mon genou, sans décoller le talon du sol. Donc je descends, je descends, je descends. Et une fois que je suis là, je vais essayer de contracter au maximum, comme si je voulais ramener mes orteils vers mon tibia. Et là, je vais basculer mon poids du corps vers l'arrière en essayant de maintenir l'angle ici. Donc je contracte à fond, je tiens 5 secondes et je redescends. J'essaie de descendre le plus bas possible. Je commence à contracter, je décolle les orteils du sol, enfin j'ai envie de décoller mes orteils du sol et hop, je bascule vers l'arrière en essayant de garder l'angle au maximum. J'essaie de vraiment forcer le plus possible pour réduire l'angle entre mon pied et mon tibia. Et ça, pareil, on peut faire 5 répétitions en tout. Ensuite, on va passer un travail en appui du coup sur le mur. Donc là, pour celui-là, j'aime bien mettre mes baskets. Donc, hop. C'est bien, celle-là, elle s'enfile rapidement. Hop. Donc ici, on va se mettre en appui au mur, en appui sur une jambe. Et là, on va basculer sa cheville, tac, dans un sens. Et après, je reviens, j'appuie juste à l'intérieur. Vous voyez ici, je ne vais pas décoller ici, sinon il faudrait bouger le genou et tout ça. Donc là, juste, je fais une petite pression sur l'intérieur de mon pied. Et ensuite, je rebascule à l'extérieur. J'essaie de descendre à chaque fois le plus bas possible. On va sentir que ça étire au niveau de la cheville. Là, j'écrase bien l'intérieur de mon pied et je rebascule à l'extérieur. Tac. Et je reviens. Et ça, c'est pareil, on peut faire ça 5 fois. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre côté. Et après, on peut faire un petit travail. Si par exemple vous allez courir après, vous allez faire une séance bas du corps, ça peut être intéressant, ça va vous permettre de chauffer ce qui est releveur et ce qui est aussi au niveau des mollets. Donc là, on va se tenir au niveau du mur et on va partir sur talon. Donc j'essaye de remonter mes orteils le plus possible et ensuite je vais venir monter sur pointe de pied. Je contracte bien mon mollet, j'essaye de monter le plus haut possible. Je contrôle ma descente et là j'essaye de monter sur talon. Je vais peut-être me mettre de profil, vous verrez mieux. Donc
je monte sur talon, j'essaie d'aller le plus haut possible, faire monter mes orteils au maximum. Ensuite, je déroule le pied pour monter sur pointe. Tac. Je monte sur talon au maximum, j'essaie de contracter le plus possible et je monte sur pointe. Et ensuite, je vais passer à un petit exercice de stretch. Donc là, je peux retirer à nouveau mes baskets. Petit stretch, donc là, que vous allez plutôt faire si vous manquez un peu de mobilité de cheville. Vous allez faire ce stretch à la fin de vos séances, d'accord? Je préfère que vous fassiez à la fin plutôt qu'au début. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez vous placer dans la même position que tout à l'heure, soit en fente, soit comme ceci. Et on va venir descendre son genou le plus bas possible. Vous voyez ici, j'ai envie d'amener mon genou le plus possible vers le sol, sans décoller mon talon du sol, d'accord? Si vous avez une douleur, vous remontez un petit peu, d'accord? Vous n'allez pas dans l'angle où vous avez mal, ok? Vous arrêtez juste avant. Et là, je vais tenir déjà l'étirement pendant 2 minutes. Donc, je tiens bien la position, 2 minutes comme ça. Donc, ça peut vous faire mal ici, donc dans ce cas-là, remontez bien. Ou alors, ça peut vous étirer un peu trop au niveau du mollet. Ça dépend de vos limitations, entre guillemets. Donc, une fois qu'on a tenu les 2 minutes d'étirement, donc on tient dans cette position 2 minutes sans bouger, en essayant toujours d'amener le genou le plus bas possible sans que le talon se décolle. Et ensuite, après avoir tenu 2 minutes, là, on va partir sur des contractions. Donc, tout d'abord, je vais essayer d'aller écraser mon pied dans le sol, comme si je voulais faire ça avec mon pied. Donc, je pousse sur mes orteils, comme si je voulais ramener mon pied le plus possible, l'écraser le plus possible au sol. Et je mets toute la force avec tout mon corps, d'accord? Je pousse, je contracte avec tout mon corps, d'accord? Et là, je vais tenir 10 secondes comme ça. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on tient bien les 10 secondes. Et ensuite, on va faire le mouvement inverse. Comme si vous vouliez, en fait, décoller vos orteils du sol et en même temps, ramener votre genou vers le sol. En fait, on veut faire tac, fermer l'angle. Donc là, j'essaie de décoller mes orteils. Ça ne bouge pas, c'est normal. J'essaie de décoller mes orteils et j'essaie en même temps de ramener mon genou. Je veux fermer l'angle le plus possible. Et pareil, je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, je souffle 5 petites secondes et ensuite vous allez faire une deuxième répétition de ça. 10 secondes, j'appuie mon pied dans le sol, 10 secondes, je décolle mes orteils du sol. Et une fois que vous aurez fait ces 2 répétitions, vous pourrez sortir tout doucement de la position. Voilà donc pour des petits exercices de mobilité de cheville pour vous éviter des blessures ou encore améliorer du coup votre amplitude articulaire. Et éviter aussi des douleurs pendant votre pratique du coup. Voilà, et ben bon courage, bonne séance, et puis on se retrouve bientôt. Bye!